Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame le rapporteur, mes chers collègues, le gouvernement nous sollicite en urgence pour éviter in extremis la faillite de Dexia, une grande banque emblématique pour les collectivités territoriales. Ce texte comporte deux volets, cela a été dit, une garantie de refinancement immédiate de 32 milliards et 850 millions d'euros et une contre-garantie de 6 milliards 650 millions d'euros à la Caisse des dépôts pour les actifs toxiques de Dexia. Il y a eu un long débat à l'Assemblée, dans les commissions, ici même. Sur le premier volet, je reste sur ma faim et je souhaiterais poser deux questions, vous poser deux questions, Monsieur le Ministre. Sur le premier volet, donc la garantie de 32 milliards 850 millions d'euros, comment, entre 2002 et 2008, Dexia a-t-elle pu adopter un modèle économique aussi risqué et aberrant, financer 600 milliards d'actifs de long terme par des financements de court terme? Pourquoi la commission bancaire n'est-elle pas intervenue? Pourquoi l'État, qui était forcément informé, n'a-t-il pas agi? Monsieur Mariani, devant la commission des finances, a expliqué que la stratégie de Dexia avait été totalement transparente. Il en est de même, c'est une autre question, sur le problème du résiduel, du Dexia résiduel. On nous dit qu'il y a des actifs de bonne qualité et de moins bonne qualité. Est-ce que vous avez, Monsieur le Ministre, une idée de la part des uns et des autres, car c'est déterminant, bien sûr, pour le risque qui va être pris aujourd'hui avec les finances de l'État. Mais je voudrais surtout intervenir sur le deuxième volet, la garantie demandée au regard des prêts toxiques à hauteur de 6 milliards 650 millions d'euros. Je rappelle en préambule qu'avec d'autres élus des collectivités concernées, de toute tendance politique, nous avons interpellé le gouvernement depuis plus de 2 ans en expliquant, en disant que de notre point de vue, ce stock d'emprunts toxiques contracté entre 2002 et 2008 constitue un problème national et une véritable bombe à retardement. Bien sûr, il y a eu la mission Gisler, mais elle n'a pas traité ce stock passé, elle a simplement évité de voir se poursuivre ces pratiques funestes. Nous n'avons pas eu, il faut le dire, beaucoup de réponses et je crois que ce problème a été gravement sous-estimé. Il nous revient aujourd'hui brutalement, indirectement, à travers la part des emprunts toxiques qui est la seule part due à la responsabilité de Dexia. Vous les évaluez, Monsieur le Ministre, à 10 milliards d'euros, mais il faudra rajouter pour les collectivités concernées les emprunts qui relèvent d'autres banques, et c'est sans doute un problème de l'ordre de 12 à 15 milliards d'euros qui est aujourd'hui devant nous. Nous avons donc perdu beaucoup de temps, et la solution qui est esquissée dans ce projet de loi me paraît partielle et précipitée. En définitive, la solution qui nous est proposée est de reporter pour 6,6 milliards sur le contribuable, disons-le, les risques qui ont été pris par le passé. Ce sera sans doute d'ailleurs 9,5 milliards in fine. Et je le disais, c'est une solution partielle puisque les autres banques ne sont pas concernées et les collectivités restent donc dans l'incertitude. Il me semble important donc de demander au gouvernement rapidement de lever l'incertitude devant laquelle se trouvent de nombreuses collectivités territoriales, en particulier en clarifiant le modus operandi, comment ça va se passer concrètement pour les collectivités qui vont être confrontées à ce nouveau schéma, et puis pour les collectivités qui ont souscrit des emprunts toxiques auprès d'autres banques, comment vont-elles faire? Faudra-t-il un nouveau texte? Ce sont des questions qui restent en suspens. Nous avons appris un certain nombre de choses, malgré tout, dans cette discussion, en particulier des précisions intéressantes, toujours de la part de M. Mariani devant la Commission des finances. 347 collectivités sont concernées, c'est très précis, par des emprunts les plus toxiques hors charte Gisler. Nous ne le savions pas jusque-là. Les hôpitaux sont concernés pour 1,5 milliard d'euros. Nous ne le savions pas précisément jusque-là. Sur les questions qui restent aujourd'hui devant nous, je vois bien monter ici et là ce que j'appelle une approche morale du problème des collectivités territoriales, que l'on a entendu dans la bouche de plusieurs élus, et qui consistera à dire que ce sont les collectivités, les maires, les élus locaux qui sont responsables, et qu'en conséquence, il est normal que l'on ne s'occupe pas spécialement d'elles et qu'elles doivent se débrouiller. Je voudrais contester fortement cette approche des choses, non pas parce que je suis concerné, chacun sait que c'était mes prédécesseurs à Saint-Étienne qui étaient malheureusement en première ligne, mais parce que je pense que c'est quelque chose qui est à la fois injuste et inefficace.
C'est injuste parce que la quasi-totalité des élus locaux, des maires, ont agi par confiance, en situation de confiance. Il y a eu des exceptions, bien sûr, mais ce n'est pas le cas général. Ils ont fait confiance aux banquiers qu'ils voyaient régulièrement, et en particulier à Dexia. C'est une naïveté humaine qui est, de mon point de vue, incomparable avec les responsabilités prises par les organismes financiers et les banques qui, eux, ne pouvaient pas ignorer le caractère spéculatif des produits qu'ils diffusaient dans l'économie. Ils ne pouvaient pas d'ailleurs ignorer non plus la directive de 1992 qui interdisait sur le principe toute opération spéculative aux collectivités territoriales. Leur devoir de conseil était donc de refuser de proposer de tels produits. Et on ne peut pas mettre à égalité aujourd'hui les deux types de responsabilités. Je voudrais terminer en disant simplement que la stigmatisation éventuelle des collectivités ne mène à rien, elle est inefficace, elle ne permet pas de trouver des solutions. L'urgence aujourd'hui est d'éclaircir leur environnement économique pour que rapidement ces collectivités puissent retrouver un rythme d'investissement normal. C'est la seule solution efficace qui est aussi indispensable pour relancer la croissance économique dont nous avons tous besoin, et je proposerai donc un amendement avec d'autres bien sûr pour compléter et pour le soumettre à vos voix avant d'adopter éventuellement ce projet de loi. Je vous remercie.